Imagine un graphique qui ne se contente pas de montrer tes résultats, mais qui met en scène la performance. Là, par exemple, j'ai un graphique. Si je change le pourcentage par rapport à l'objectif des ventes, si par exemple je mets 80%, on peut le voir que le vendeur 2, l'histogramme vert, s'adapte automatiquement. J'ai d'ailleurs fait cette vidéo récemment. Tu trouveras un lien de cette vidéo dans la description. Mais je vais aller plus loin à présent. Un vendeur atteint 85%, comme le vendeur 1. Classique. Mais s'il fait 110%, je mets 110%, c'est-à-dire au-delà de l'objectif. Eh bien là, la couleur ne change pas. Aujourd'hui, on va créer un graphique intelligent que j'ai dans la feuille 2. Par exemple, si l'objectif n'est pas atteint, par exemple ici vendeur 1%, l'histogramme reste rouge sur un arrière-plan gris, mais si par contre le vendeur va au-delà de son objectif, c'est-à-dire par exemple 110%, l'histogramme se transforme, la couleur se transforme en vert. Je vais prendre par exemple le vendeur 4 qui actuellement est à 85%, donc il n'a pas atteint l'objectif de 100%. Si je mets par exemple 120%, l'histogramme change de couleur. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le problème avec Excel, c'est simple. Tous les résultats se ressemblent visuellement. 85% ou 110%, même couleur, même impact. Résultat, tu perds l'info la plus importante, le dépassement. Et un bon dashboard ou tableau de bord, ce n'est pas joli. C'est lisible en une seconde. La solution, elle est contre-intuitive. On ne change pas la couleur du graphique, on change la structure des données. On va créer deux séries. Une série normale, par exemple d'une couleur verte, et une série dépassement, par exemple d'une couleur bleue. Alors vous choisirez bien sûr les couleurs de votre choix. Et grâce à une simple formule-ci, Excel décide tout seul quelle barre afficher. C'est ça la magie des dashboards pro. Donc, pour la faisabilité, tu ajoutes deux colonnes, colonne D et colonne C. Selon que les ventes sont inférieures ou égales à 100% ou strictement supérieures à 100%. Nous allons commencer, donc je sélectionne cette plage de données, égale, donc si les ventes du vendeur 1 sont inférieures ou égales à 100%, à partir de là, tu me prendras ces ventes. Dans le cas contraire, et là c'est très important, mettez la fonction NA. NA, j'ouvre et je ferme. Pourquoi NA? Parce que si vous mettez 0 ou si vous mettez une cellule vide, il y aura des histogrammes dans le graphique qui ne serviront à rien. Pour éviter cela, mettez NA. Donc, CTRL entrée, pardon, j'ai oublié de fermer NA, la fonction SI, CTRL entrée pour valider. Par la suite, je vais aller ici dans la colonne E, je vais faire la même chose, donc égal si les ventes sont par contre strictement supérieures à 100%, à partir de là, tu me prendras les ventes du vendeur 1. Point virgule, dans le cas contraire, NA. J'ouvre, je ferme et je ferme la fonction aussi. CTRL entrée pour valider. Nous allons à présent créer le graphique, donc je prends tout ce tableau. Je vais aller dans Insertion et ici dans Graphique, je prends histogramme 2D. Je vais légèrement l'agrandir. Donc là, c'est loin d'être fini. Comme je souhaite avoir des histogrammes fragmentés, je vais devoir insérer des formes. Donc je vais aller dans Insertion. Alors déjà, dans un premier temps, pour savoir quels sont les histogrammes qui font partie de la colonne D, c'est-à-dire inférieur ou égal à 100%, quels sont les histogrammes supérieurs à 100%. Dans un premier temps, d'abord, je ne vais pas mettre 140%, je vais cliquer ici, et là, je vais mettre non pas 1,4, mais 1,0. Je fais entrer. Par la suite, pour savoir quels sont les histogrammes qui dépendent de la colonne D, c'est-à-dire inférieur ou égal à 100%, les histogrammes qui dépendent de la colonne E, c'est-à-dire supérieur à 100%, c'est très simple, et même minimum
maximum, pardon, 100%. Je vais sélectionner par exemple les histogrammes orange, donc il semblerait que ce soit les oranges qui concernent la colonne C. Donc ici, je vais mettre 100% et je vais mettre ici, je me fais un repère parce que je vais devoir changer la couleur d'une façon spécifique, la couleur des histogrammes orange. Ici, je n'ai qu'un bleu, donc je pense que ça va être la colonne E. Je vais quand même sélectionner et en effet, la colonne E est sélectionnée. Donc, je vais mettre ici supérieur, strictement supérieur à 100%. Donc ça va être l'histogramme bleu. Et bien sûr, si je sélectionne les histogrammes de couleur verte, c'est bien ça, ça concerne la colonne D, inférieure ou égale à 100%. Donc si je mets ici inférieur ou égal à 100%, cela concerne les histogrammes en vert. À présent, je vais devoir utiliser des formes. Je ne peux pas passer, parce que je souhaite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avoir des histogrammes design fragmentés. Si je prends par exemple ici, que j'aille ici, je ne peux pas changer la couleur à partir de cette palette, parce que je n'aurai pas la possibilité d'avoir ces histogrammes fragmentés. Donc, pour la faisabilité de mon objectif, c'est d'aller dans Insertion, ici Illustration, je vais prendre une forme, je vais prendre celle-ci, peu importe, je vais la mettre ici. Donc, nous allons prendre pour, par exemple, les histogrammes orange, je vais les mettre en gris. Donc, je vais aller dans Format de la forme. Ici, je vais prendre un petit gris et le contour, je vais le mettre de couleur blanche. Je vais faire un copier-coller. Si je laisse mon doigt enfoncé sur la touche CTRL, là vous voyez, vous avez un plus une fois et deux fois. Alors ici, cette forme, je vais la mettre en, pourquoi pas, donc là je vais dire par exemple, si c'est supérieur à 100%, je vais la mettre en verte. Format de cellule, format de la forme, ici je vais prendre couleur verte, le contour il y est déjà, le contour blanc, et celui-ci, pourquoi pas changer la couleur en, en rouge. À partir de là, donc j'ai dit que 100% c'était le maximum, ok, donc je vais le mettre en gris, donc je vais sélectionner la forme grise, CTRL-C pour le copier, je vais cliquer sur n'importe quel histogramme orange, tous les histogrammes en orange sont sélectionnés, et là, je vais faire un CTRL-V pour les coller. Par la suite, je vais prendre les verts, donc les verts, c'est l'histogramme en bleu, donc copier, CTRL-C, et ici, coller, CTRL-V. Et pour les rouges, ça va être les autres. CTRL-C, et ici, CTRL-V, je sélectionne sur l'histogramme en vert, CTRL-V. Je vais à présent sélectionner par exemple les histogrammes en gris. Je vais aller ici dans le pot de peinture. Tout en bas, je vais cliquer sur empiler et mettre à l'échelle avec. Donc là, j'ai une valeur 1. Mettez 0,1. Je fais entrer. Je vais faire la même chose pour, j'ai dit, les rouges. Alors les bleus ne servent pas à grand chose, donc je laisse tomber. Donc les rouges, je vais faire la même chose. Empiler et mettre à l'échelle, et là je vais mettre 0,1. Et le vert, je vais ici aller dans empiler, et toujours pareil, 0,1. Nous allons à présent cliquer sur les histogrammes gris, donc toujours une boîte de dialogue qui apparaît, hein, il y a un graphique, hein, donc on clique sur ce petit graphique, axe principal. Ici je vais mettre non pas moins 27 mais 100%. Et là, je vais mettre non pas 219%, mais par exemple 20%. Nous pourrions ici retirer les traits horizontaux. Donc je vais sélectionner non pas le premier, mais le deuxième. Tous les traits horizontaux sont sélectionnés, supprimer. Je vais lui donner un titre. Un titre, par exemple, je vais mettre vente par commercial. Vente par commercial. Voilà. Ici, la légende, je n'en ai pas besoin. Je vais sélectionner, supprimer. Alors là, on va le tester. Ici, je n'ai qu'un vendeur qui est au-delà de 100%. C'est le vendeur 4. Si maintenant, pour le vendeur 1, je mets 110%, c'est au-delà de 100%. Regardez ce qui va se passer sur l'histogramme, le premier pour le vendeur 1. Entrée,
l'histogramme se met en vert. Si par exemple ici, au lieu de mettre 120% pour le vendeur 4, je mets 80%, c'est-à-dire en dessous de 100%, l'histogramme se transforme en rouge. Donc je vais aussi supprimer le contour, je sélectionne, mettre en forme, contour, sans contour. Petite parenthèse, certains pourraient me dire, mais il est navrant de ne pas voir les pourcentages, on appelle ça des étiquettes de données, sur les histogrammes. C'est tout à fait possible. La condition est que là, je ne peux pas borner à 100%. Donc je vais cliquer deux fois. Pourquoi? Parce que je peux avoir des ventes à 110%, 120, 130. Moi, je vais me limiter à 150. Donc je vais ici cliquer deux fois. Et ici, au lieu de mettre 1,0, je vais mettre 1,5. Voilà. Donc à partir de là, pour avoir les données, enfin les pourcentages des ventes, je vais aussi cliquer sur le graphique, je vais cliquer sur le plus et je vais mettre des étiquettes de données. Ici, on les a, donc les 100%, hein, c'est le maximum, je n'en ai pas besoin, donc je vais sélectionner ici, 100%, je vais supprimer. À partir de là, l'échelle que j'ai ici, elle n'a plus d'utilité, donc je vais supprimer. Petite aussi astuce, c'est que une fois que vous avez fait cela, que vous avez colorié spécifiquement les couleurs de certains histogrammes, ces couleurs, vous n'en avez plus besoin, ces formes. Je peux carrément les supprimer. Voilà, si par exemple ici, le vendeur 1, je mets 80%, donc ça se met bien en rouge, et si le vendeur 4, je mets 120%, ça se met bien en vert avec l'étiquette de données. Donc je vais revenir au graphique initial afin d'aller un petit peu plus loin et vous présenter comment rendre dynamique cette présentation dans PowerPoint. Alors comme la dernière fois, je vais vous le montrer tout de même. Si pour mon dashboard, je souhaite présenter ce graphique dans une présentation PowerPoint et que je souhaite que ce soit dynamique, il suffit de sélectionner ce graphique, CTRL-C pour le copier. Je vais ouvrir PowerPoint, donc je vais retirer tout cela et ne faites pas coller. Si vous voulez garder le dynamisme, vous allez faire coller ici, collage spécial, coller le lien et objet graphique Microsoft Excel. Je clique sur OK. Donc là, par exemple, pour le vendeur 1, l'histogramme est de couleur verte. Et vous allez voir que si je retourne sur Excel, que je change la donnée, je vais mettre par exemple 30%, ça se transforme en rouge. Et si je reviens dans ma présentation PowerPoint, ça s'est intégré automatiquement sans faire de nouveau un copier-coller du graphique. Tu viens de transformer un simple graphique Excel en un outil de gestion et ça change tout. Si tu veux aller plus loin, dashboard, automatisme, Power Query, abonne-toi maintenant, like cette vidéo, ça peut énormément m'aider pour le référencement. Et dis-moi en commentaire quel type de graphique tu veux que je démonte dans la prochaine vidéo, parce que clairement, on n'est qu'au début. Allez, je te dis à bientôt.